Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour janvier. On va aller voir ce qui vient à vous, les messages des cartes, les conseils. Alors là, vous êtes dans une réussite, une concrétisation de ce à quoi vous aspirez. Donc le mois de janvier, en fait, il va vous donner déjà beaucoup de succès matériel dans la réalisation de vos projets, alors que ce soit des projets de loisirs, professionnels, des projets financiers. On voit déjà ici que ça ressort. Vous donnez beaucoup d'énergie pour réaliser quelque chose qui vous est cher. Ça peut être construire votre maison, comme avoir votre entreprise. Ça peut être un projet de voyage, peu importe. Il y a quelque chose vraiment de concret dans lequel vous donnez beaucoup et ça vous réussit. Donc déjà ici, c'est une première énergie. Si je le replace dans un domaine plus amoureux, plus affectif, il est question de donner de son temps, de son énergie, de son attention pour voir grandir une relation. Donc on sent qu'on est très investi, on est très à l'écoute dans le couple et on essaie de faire en sorte de faire grandir la relation, de la pousser plus loin, de l'amener à quelque chose de mieux, de plus grand, peut-être de plus connecté spirituellement aussi. Et on est dans cette étape où on a envie de le préserver, de le rendre encore plus beau. Donc on essaie vraiment, on a conscience en tout cas avec cette carte-là, que le couple, ça demande de l'effort permanent, ça demande de l'attention. On ne doit pas rester sur ses acquis, vous voyez, s'endormir sur ses lauriers et laisser la relation, le feu s'éteindre. Il y a quelque chose ici qu'on doit nourrir constamment. Et c'est quelque chose de précieux et il faut en prendre soin. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Le tarot vous montre que vous êtes dans une étape où vous réfléchissez beaucoup en fait. Vous êtes en train de laisser un passé derrière vous, d'en guérir, mais aussi vous remettez beaucoup de choses en question. Et notamment la notion de perfection. Vous ne cherchez plus à ce que tout soit parfait, vous vivez les choses un peu plus dans l'instant et comme elles sont. Donc il y a moins une quête d'amour parfait, d'amour idéal. C'est pas pour autant qu'on se donne pas les moyens, comme je vous l'ai dit, de faire en sorte que on soit attentif et qu'il y ait une présence constante et qu'on ait conscience que ça prend du temps pour construire une relation, que c'est fragile et que c'est précieux. Ça ressort encore. Ce que je ressens aussi pour certains, c'est qu'il y a la possibilité d'un renouveau qui va passer par une remise en question profonde d'une personne qui cherche toujours à avoir raison, qui n'écoute pas forcément ce qui est face à elle. Et ce changement d'état d'esprit de cette personne, c'est pas forcément vous, ça peut être la personne face à vous, quelqu'un qui est entêté, quelqu'un qui peut paraître quelque part un peu égoïste ou immature émotionnellement et dans sa façon de communiquer, eh bien, cette personne, elle se remet en question. Donc, il y a comme une connexion qui se passe entre deux personnes parce que l'une d'entre elles va accepter l'aide qu'on lui propose ou va accepter un nouveau regard, va accepter de se remettre en question, que peut-être elle peut avoir tort, que peut-être il y a d'autres façons de voir l'amour, la vie de manière générale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ouvre son esprit ou qui s'ouvre à la discussion, à l'échange, qui aura peut-être envie de communiquer davantage aussi sur ses émotions, d'ouvrir davantage son cœur. Donc il y a quelqu'un ici qui va créer, grâce à son changement d'état d'esprit, grâce à une maturité finalement qu'elle est en train de gagner, et peu importe l'âge, ça va créer un regain d'amour, un regain de passion, un regain d'énergie quelque part dans la relation.
On sent que pour des couples, il y a aussi un besoin de s'aérer. Il y a un besoin de passer du temps ensemble et peut-être loin des sollicitations routinières et habituelles. Un besoin de sortir du cadre. Donc un petit voyage peut faire du bien. Un voyage rien que vous deux. Mais ça peut être aussi symboliquement pour vous ou pour cette personne l'idée d'une prise de distance ou d'une réflexion qui permet justement d'avoir un autre regard sur la relation. Peut-être que je m'ouvre pas assez, peut-être que je m'entête trop, peut-être que je suis dans une quête de perfection, que je mentalise trop la relation. Donc ça crée de l'espace et ça crée de l'ouverture, que ce soit une discussion, une prise de conscience ou un voyage. Ou des retrouvailles, hein, voilà. Voyage dans le sens où c'est une notion de se retrouver, mais dans des circonstances qui permettent cette ouverture. C'est-à-dire c'est un moment privilégié, voilà, un moment privilégié pour nous deux, dans lequel on se remet profondément en question et on a tous les deux, en tout cas, envie d'aller plus loin dans le lien. On a envie de le faire grandir. Pour les célibataires, cette possibilité de rencontrer quelqu'un, elle est possible ici pour janvier, à partir du moment où vous vous autorisez à laisser entrer justement, à faire de la place. Alors peut-être que ça vous invite à ouvrir vos critères de sélection, peut-être que ça vous invite à laisser de la place, on va dire en termes de temps, d'organisation. Est-ce que vous êtes prêt ici à laisser l'amour, à laisser sa chance à quelqu'un? C'est des réflexions comme ça qu'on vous invite à avoir. Est-ce que vous êtes réellement prêt à ça? À faire de la place pour quelqu'un? Parce que parfois on a cette sensation de l'être et on ne l'est pas. Parce qu'on n'est pas disponible, soit parce qu'on n'est pas disponible d'un point de vue matériel, physique, on va dire, en termes de temps, de présence, mais on peut ne pas être disponible parce qu'on est encore attaché à une blessure, encore attaché à un passé, à une relation, et on ne l'est pas vraiment. Donc c'est pour les célibataires cette réflexion autour de la disponibilité réelle, de la motivation réelle. Suis-je vraiment prêt et suis-je vraiment prêt à faire de la place pour l'autre? À l'accueillir avec, et ça c'est valable pour les couples aussi, à accueillir l'autre avec ses différences, avec des points de vue, une culture, une vue de l'amour, une façon de communiquer qui est différente. C'est concilier les opposés ici. Est-ce que je suis prêt à ça? À faire les efforts pour, enfin est-ce que la relation, est-ce que le couple est prêt à ça? À subir cette étape de s'unir avec les différences. Alors, on va prendre une autre carte. Bon, il y en a deux qui sont venus. Alors, hop, on va les prendre. Vous voyez ici, les cartes, elles nous montrent quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un événement important qui peut être encore une fois cette notion de prise de distance, de voyage, de moment privilégié qui éclaire, qui ouvre les yeux. Ça peut être aussi la question de la liberté, de l'indépendance dans le couple et donc aussi de la différence, du jardin secret. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre. Alors ça peut être vraiment la question de savoir quelle place, encore une fois, je fais. Vous voyez, avec cette notion de tour et d'isolement, est-ce que je m'isole un petit peu trop? Est-ce que, vous voyez, il y a quelqu'un ici, que ce soit vous ou l'autre, qui s'isole un petit peu trop, qui parle peu, qui se cache, qui est peut-être peu disponible, peu accessible. Et donc, il y a une prise de conscience autour de ça, de cette notion-là, de disponibilité, qui permet en fait des retrouvailles heureuses. Il y a comme une sorte en fait de retrouvailles, de disponibilité qui est là, d'ouverture à l'autre et qui passe par cette prise de conscience-là. Peut-être que ça peut même passer par une dispute, un conflit, une séparation même temporaire, histoire de comprendre ce qui se joue dans la relation. Pour d'autres, il y a une bonne nouvelle. Je ressens aussi quand même pour certains d'entre vous une bonne nouvelle et qui touche là à quelque chose de beaucoup plus matériel. Donc ça peut être en lien avec
avec la notion de l'administratif et du juridique. Si c'est votre cas, on sent qu'il y a quelque chose que vous allez fêter, qui vous rend heureux. Il y a un verdict en votre faveur. Si vous êtes dans cette notion-là d'attente par rapport à des situations, on va dire, administratives, juridiques, financières, ça va aller dans votre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Amour sincère, remise en question. Waouh! Vous voyez, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est fou. On est encore dans cette notion d'avoir des regrets, de se remettre en question, de trouver dommage ici, de passer à côté d'une belle relation. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui ou sur elle pour pouvoir améliorer la qualité de son relationnel. C'est vous, c'est l'autre, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que là, on nous parle d'un amour, un amour véritable. Et vous voyez, on retrouve les petites attentions. L'importance de nourrir le lien, l'importance d'une présence qui est là, une écoute régulière et de qualité, sincère. Donc on a comme une notion de retrouvailles et d'un couple qui comprend l'importance de se remettre en question, qui peut aussi comprendre que la dispute, elle a du bon parce qu'elle apporte une nouvelle vue, une nouvelle vision et elle apporte une amélioration. C'est-à-dire que on passe un cap, on peut passer un cap important. Cette confrontation peut paraître délicate, mais en même temps, c'est une étape importante pour le couple parce que ça va le renforcer. C'est vraiment l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de concilier les opposés et aussi que chacun trouve sa véritable place entre son espace personnel et le couple, l'entité du couple. Sans pour autant oublier de nourrir ces deux parts. C'est important de garder son autonomie. Il peut y avoir des retrouvailles, quelqu'un qui vienne pour s'excuser, une réconciliation. Et d'ailleurs, ça fait écho à un autre tirage. Alors, ça sera intéressant pour vous d'aller voir vos autres signes parce que je pense que vous allez retrouver des messages en commun. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Maturité ou expérience, personne de beaux conseils en 7 liens forts et bien ancrés. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le dur, mais aussi c'est l'expérience de la relation ici. C'est une relation qui est en train de s'ancrer, qui est en train de grandir. Je vous parlais tout à l'heure d'immaturité. Donc il y a quelqu'un ici qui est en train de mûrir. Mais c'est symboliquement la relation qui est en train de mûrir aussi, parce que on est capable de dépasser l'étape de la différence, l'étape de la dispute, du conflit. Et en fait, ce conflit ou cette situation qui nous sépare, en réalité, ça va nous renforcer. Ça vous dit aussi qu'une personne mûre, une personne mature, peut-être même un thérapeute, peut vous aider ici, peut être de bons conseils. En tout cas, ça vient vous confirmer que la relation dans laquelle vous êtes ou celle qui commence, c'est quelque chose de précieux. Moi, je ressens, alors après, vous prenez pas selon vos croyances, mais je ressens vraiment une relation, vous voyez, alors, on va dire karmique, dans le sens où on se retrouve, on se connaît déjà. C'est comme si dans cette vie-là, on était qu'en fait en train de se retrouver. Dans cette vie-là, on est en train de se redécouvrir. Parce qu'en réalité, on se connaît déjà. On a cette sensation de se connaître vraiment. Et pourtant, on est très différents et c'est une relation fiable, stable, on a confiance. Il y a une véritable intimité. Pas l'intimité du physique, l'intimité de l'émotion. Il y a un véritable lien ici de cœur à cœur dans cette relation. Alors, on va prendre du witchy. Là, c'est une invitation à s'ouvrir, à ouvrir la discussion, à ouvrir son cœur, à sortir, à bouger. Donc, si vous êtes célibataire, là, c'est l'invitation à... faut faire de la place à l'autre, faut faire de la place à la rencontre. Donnez-vous les moyens, en fait, de rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre entourage ici
Peut-être même que vous ne le voyez pas. Ça peut être une personne proche dans votre travail, dans votre cercle amical ou de loisirs. Il y a une rencontre très probable ici. Pour les couples, c'est encore cette invitation à prendre de la hauteur, à prendre de l'espace. Alors on termine avec un conseil. Les vacances, bah voyez. Changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, c'est aérer l'esprit. C'est exactement ça. Changer la routine, recréer un nouvel espace pour rallumer la flamme, pour se redécouvrir encore et toujours, s'aérer l'esprit. C'est clairement ce qu'on vous invite à faire. Vous avez besoin de changer d'environnement pour rencontrer soit une nouvelle personne, de nouvelles personnes pour les célibataires, ou pour les couples, pour prendre de la hauteur par rapport à ce qui peut vous paraître difficile, pour le transcender, pour le transmuter, pour en faire quelque part une énergie qui va pousser le couple encore plus loin. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.